La baie de Somme, située dans le nord de la France, s'étend sur plus de 70 km². C'est une halte de migration et de reproduction pour des milliers d'oiseaux. Afin d'étudier au plus près les spatules, nous nous rendons au parc du Marcanterre, lieu privilégié pour les amoureux de la nature. Cette réserve de 200 hectares permet depuis 40 ans d'observer sans déranger des milliers d'oiseaux, d'insectes, batraciens et autres mammifères. C'est dans ce parc qu'a eu lieu la première reproduction de spatules blanches en 2000. Philippe Caruette, ornithologue passionné, nous plonge au cœur de la vie de cet échassier. Il y a certainement eu une reproduction en 1994, d'un ou plusieurs couples qui ne s'est pas pérennisée. La première production prouvée, où là on a été certain avec des oiseaux dans le nid, c'est 2000. Par contre, les cas d'hivernage ont commencé dans les années 80, 78, 79, et généralement ces cas d'hivernage qui ont échoué à cause des hivers très très froids, des jeunes oiseaux non expérimentés qui n'ont pas tenu le coup, mais qui ont tenté le coup. C'est l'histoire des pionniers, parce que si un oiseau a choisi un lieu d'hivernage, c'est qu'il y a quand même trouvé des éléments favorables pour pouvoir s'installer. Après, le manque de nourriture, le dérangement, une vague de froid va le faire disparaître. Pareil pour la nidification, en 94, des couples, au moins un couple peut-être s'est installé. Il suffit que ce couple soit mort en Mauritanie ou au Niger, qu'il ne soit pas revenu, mais les conditions étaient favorables pour la pérennisation d'une colonie. Là, la colonie, à peu près, à cette période de l'année, on en a combien de spatules? Là, on va arriver dans les pics, on peut monter jusqu'à 450 oiseaux. Là, hier, j'ai compté 274, donc certainement une partie de ceux qui ont niché sur le parc. Il y a eu 90 couples qui ont niché cette année. Et on a des oiseaux baguets de Belgique, Pays-Bas, Pays-Bas, oui, beaucoup des Pays-Bas, Danemark et Allemagne. Donc les colonies belges sont plus récentes, mais il est bague aussi. Donc ça permet vraiment de suivre leur migration. Si on regarde une carte de l'Europe de la répartition des spatules, on est quand même toujours sur les grandes zones humides, derrière la spatule, il y a la ressource alimentaire, qui sont les petits poissons, les petits crustacés, les petites crevettes, les densités très très fortes, parce que c'est bien d'avoir un bec en spatule comme ça, mais il est adapté pour avoir des fortes densités de proie. S'il y a une crevette qui se bat en duel dans une mare d'eau saumâtre, c'est pas intéressant pour elle. Donc on voit bien son mode d'alimentation. Elle va aller sur les endroits où il y a le plus de nourriture, balayer avec le bec de manière très rapide. Quand le nombre de proies diminue, elle fait un saut de puce et elle va sur une autre mare de hutte, sur une autre vasière, une autre zone d'eau saumâtre ou d'eau douce où il y a une densité de proie forte. Cette année, il y a minimum 11 nids de spatules qui sont tombés avec des jeunes. On a trouvé encore des cadavres au pied des arbres. Mais les nids sont quand même costauds, sont quand même gros, plus costauds que les nids d'aigrettes, encore plus costauds que les nids de garde-bœufs.
La spatule, c'est un oiseau méridional, mais c'est aussi un oiseau nordique. Ces nids sont quand même costauds. Sur le principe, au départ, la spatule, c'était un oiseau fragile. Tous les observateurs dans les années 80, hypersensibles aux dérangements, fragiles, indicateur de la richesse des milieux, ça c'est toujours vrai, notamment par rapport à la nourriture. Mais finalement, on se rend compte que c'est un oiseau qui est plus adaptable qu'on ne le pensait et plus résistant. Et aujourd'hui, son statut, la spatule, au niveau européen, on est sur un oiseau qui est en bonne santé ou pas? Il est en bonne santé, il y a 18 000 couples en Europe. Je dirais que c'est un oiseau qui est quand même rare dans le sens où ça c'est toujours vrai, ça sera toujours vrai, c'est un oiseau qui est indicateur d'une grande richesse d'habitat. Les spatules du mercantaire se sont adaptées à leur milieu en nichant dans les arbres. D'autres, plus au nord de l'Europe, ont choisi de nicher au sol. Nous voici à Schermonenkoek dans les Pays-Bas, en compagnie de Cynthia de Nature Monumenten et de la scientifique Petra qui nous emmène sur un bagage de spatules blanches. D'accord. Donc là, on est où? Vous êtes arrivé ici en bateau. Ouais. Et on est allé. Donc ça, c'est tout le polder. C'est donc le polder et le village sont les seules parties qui sont pas national park. Et tout ça c'est national park. D'accord. Parc national en français en fait. Oui. Et on est ici. D'accord. Ça c'est la station biologique. Et on va aller quelque part ici. Ici il y a une colonie de spatules. D'accord. Et il y en a d'autres ici. En fait, tout le long toute cette ici, partie-là, toute sur la ici, partie est de l'île en fait. Et une plus petite un peu plus loin ici. Et elles vont se nourrir où? Elles se nourrissent à marée basse ici sur en les fait. bancs de sable, auprès des Mais bancs il y de en a sable. aussi, il y en a pas mal qui viennent aussi là, se nourrir ici, D'accord. du côté ouest. Et pour se reposer, quand il y a vraiment beaucoup de vent, ils utilisent le seul lac en fait de Schiermonnikoog qui s'appelle Westerplaats. Et on a depuis 2011 aussi une petite colonie qui s'est installée de ce côté-là du. Ouais. D'accord. Mais elle est pas accessible en fait. Ils se sont vraiment cachés dans les roseaux. Parce que c'est plus tranquille, c'est à l'abri du vent, donc. À peu près 30 spatules et de temps en temps elles vont aussi se nourrir ici dans ce petit chenal. D'accord. On est parti. Ok, c'est parti. Ok. Les spatules quittent les îles Wadden à quelle période? Août? Septembre. Septembre. Elles se rassemblent en général au lac Westerplaats. C'est le seul lac d'eau douce de Schiermonnikoog. Et quand elles sont toutes rassemblées en septembre, elles quittent l'île. D'accord. Une des guides sur Texel nous a dit que au niveau de Deroll, les spatules nichaient dans les arbres. Ah oui? Ouais. Nous on était surpris parce qu'on était persuadés que c'était au sol. Alors Chez qu'au nous, Marcanterre. elle nidifie tout au sol parce qu'il n'y a pas de prédateurs. D'accord. Au Marcanterre, je pense qu'elle nidifie dans. Ah oui, dans l'aéronnière. Ouais. Ouais. Pour les. Ils doivent avoir pas mal de renards aussi. Oui, puis sangliers aussi. Sangliers qui rentrent sur le parc. Nous, on a rien. Il y a quelques chats, des chats errants, il y en a pas mal. Dans les présalés, mais ils ne s'attaquent pas aux spatules. Non. How is your English? Yes, a little. A little? Or maybe Cynthia can translate. Les spatules se sont installées dans les présalés, zones protégées non accessibles au public pendant les périodes de nidification. L'équipe de Petra, responsable du projet de bagage, repère la colonie et décide de la meilleure stratégie pour attraper les bébés spatules. Cette opération s'avère délicate pour éviter qu'un spatulon ne se blesse ou ne s'enfuit.
Attendant d'être bagués, les spatules sont mis à l'abri sous une petite tente de fortune. Puis Petra procède au bagage. Sur la patte du spatulon, Petra installe des bagues avec des codes couleurs qui correspondent à un pays. Avec ces codes couleurs et grâce à un réseau de professionnels et de bénévoles, il sera facile d'identifier la provenance des échassiers et de suivre leur trajet lors des migrations. Ces informations sont capitales pour en apprendre plus sur le mode de vie des spatules, leur lieu d'halte migratoire et d'hivernage, et ainsi de pouvoir mieux les protéger. Une fois bagué, on mesure les pattes du spatulon, ses ailes, on le pèse, puis après un petit câlin, on le remet au nid. C'est pour nous l'occasion d'approcher les plus jeunes avant que les parents ne reviennent s'occuper d'eux. Nous quittons les prés salés de Sherman Cook en comprenant l'importance de préserver les milieux naturels pour que des espèces telles que la spatule blanche puissent se reproduire. Car c'est à nous, défenseurs de la nature, de préserver la beauté de l'environnement pour que de l'émerveillement naît le respect.